Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 12e leçon. Donc dans cette leçon, on va parler d'une lettre bien particulière. Tellement particulière qu'il faudra plus d'une leçon pour aller au bout de son explication. Je prendrai une partie de la leçon 13 pour pouvoir finir de vous l'expliquer. Alors quelle est cette lettre qui nécessite autant de temps, autant d'explications? Cette lettre-là, c'est le alif. Donc il faut savoir que moi, je la considère même pas comme une lettre à proprement parler, mais plus comme un support. Et elle a également ce rôle d'être une voyelle longue. Donc on a déjà vu deux voyelles longues sur les trois. Et aujourd'hui, on va voir la dernière. Donc j'espère que vous êtes bien réveillés, bien concentrés, parce que là, il va y avoir vraiment beaucoup d'informations. Ne direz pas que je ne vous ai pas prévenu. Allez, c'est parti. Alors le alif. Le alif, à proprement parler, n'a pas de son propre. C'est pour ça que je vais l'appeler alif. D'accord? Par contre, le alif a sa double fonction d'être également une voyelle longue. Donc là, c'est le A long. A. Comme s'il a deux A. Donc le alif en tant que lettre, c'est plus un support qu'une lettre, on va dire. D'accord? Allez, on va voir le tableau des formes du alif. Donc en position de départ, c'est une lettre romantique, elle ne s'attache pas avec la lettre qui suit. Par contre, elle s'attache avec la lettre qui la précède. Donc voilà les formes. Alors, si on lui met un A à notre alif, ça va nous donner le son A, un A court. Si on lui met un I, ça va nous donner le son I. Si on lui met le OU, vous avez compris, ça donne le son OU. Par contre, si on lui met une soukoun à ce alif, eh ben, ça donne aucun son. Alors, comment on fait le A long du coup? Eh ben, c'est facile, c'est comme pour le ya et le waw, c'est tout simplement une absence de symbole. Donc ça, c'est la première condition. Il faut qu'il ait aucun symbole au-dessus. La deuxième condition, c'est que la lettre qui la précède, il faut qu'elle ait une voyelle A au-dessus. Par exemple, là, on prend le ba, on lui met la voyelle A au-dessus, plus l'absence de symbole, donc ça nous donne le son ba. Voilà, ça marche avec toutes les lettres. On va, on va prendre la lettre sin, donc la lettre sin avec la voyelle A au-dessus, ça nous donne le son sa. Donc on va prendre encore une lettre, on va prendre le dal. Vous voyez, il ne s'attache pas, il a la voyelle A au-dessus, ça donne da. Pareil avec le wa. Vous voyez, il ne s'attache pas et ça donne le son wa. Alors, il faut savoir aussi que le alif long, donc le A long, se forme aussi d'une autre façon. Il a une autre forme en position finale et en position isolée. Je ne sais pas si elle vous rappelle une lettre. Elle ressemble au ya, voilà, avec les deux points en dessous, sauf que là, il n'y a pas les deux points en dessous. Donc on enlève les deux points et ça nous donne un alif long uniquement en forme finale et isolée finale. D'accord? C'est pareil que le alif classique. Donc absence de symbole au-dessus. Plus on peut lui mettre n'importe quelle lettre et ça va nous donner le A long. Par exemple là avec le ba, ça va nous donner ba. On enlève le symbole et ça nous donne le son ba. Vous voyez, il faut également que la lettre précédente ait la voyelle A. Hein. Avec une autre lettre, par exemple le sin, ça nous donne le son sa. Ça marche également avec les lettres dites romantiques. Si par exemple on prend le dal, vous voyez il n'est pas attaché et pourtant ça donne le son da. Allez, encore une dernière lettre. On prend le waw, pareil, pas attaché, ça nous donne le son wa. Allez, on va voir quelques exemples. Vous mettez la vidéo en pause quand il y a des exemples et on corrige maintenant. C'est parti. Alors, premier exemple, là notre alif est en position isolée, isolée finale. Il n'a pas de symbole au-dessus, donc c'est un A long. A. Dans le deuxième exemple, là notre alif est en position médiane. Il n'a pas de symbole également. Donc c'est un A long aussi. A. Dans le dernier exemple,
Alors là, le alif, il a une voyelle, il a le i en dessous. Il est en position isolée, début, départ. Il a le i en dessous, donc le son i. On a encore un alif dans cet exemple, tout à la fin. Là, il est en position finale. Il n'a pas de symbole au-dessus, donc c'est le son A. On regarde si les lettres précédentes, les voyelles longues, ont bien un A au-dessus. Donc dans le premier exemple, c'est le cas. Dans le deuxième exemple, pareil. Et dans le troisième exemple, également. Ok, on met pause une seconde fois et on est capable de lire toutes les lettres. C'est parti. Alors, premier exemple, on a un A plus OU, donc HOU. À côté, DA plus A, donc DA. Donc le mot Houda. Deuxième exemple, le Kaf plus le A, donc K. À la fin, on a un Noun avec un A, donc Na. Ça nous donne le mot Kana. Dernier exemple. Donc, on a le Noun avec la soukoun, donc N. Juste à côté, le Qaf avec le A, donc Qa. Encore à côté, le Dad avec le A, donc Da. Ça nous donne le mot Inqada. Très bien. Alors, notre alif prend des formes particulières quand il est au contact avec le lem. Quand le lem le précède. D'accord? Et également quand il y a deux alifs côte à côte. Donc ça, vous ne verrez jamais ça en arabe. Ça n'existe pas deux alifs côte à côte. Il prend une forme particulière. D'accord? On va voir les différentes formes du alif maintenant. Alors, d'abord pour commencer, alif en premier plus lem en second, c'est normal. D'accord? C'est une forme classique. Même si le lem est attaché ensuite par une lettre, par exemple là le bas, voilà, il n'y a rien de spécial. D'accord? Ce qui est spécial, c'est quand le lem est en premier et le alif en second. Là, ça va prendre une forme particulière. Normalement, ça devrait prendre cette forme-là, mais en arabe, on ne verra jamais ça. D'accord? Ça va prendre cette forme-là. Je vais mettre le lem en vert afin que vous compreniez mieux la forme. Alors, ça c'est notre lem en vert. Et en rouge, c'est le alif. Donc là, vous comprenez mieux la forme. Alors, ça, c'est la forme du lem plus alif quand le lem n'est pas attaché avec une lettre avant. D'accord? Ou quand il n'y a pas de mot, il n'y a rien avant. Par exemple, c'est le premier mot de la phrase. Ça prendra cette forme-là, le lem plus alif. Ou également si notre lem est précédé par une de ces lettres-là. Dit les lettres romantiques qui ne s'attachent pas. D'ordinaire, ces lettres-là ne s'attachent pas avec le lem, on est d'accord. Donc si par exemple je mets le waw avant, voilà, ça marche très bien. Par exemple, pareil si je mets le ra ou le za, le dal, le dal, du moment que c'est une lettre qui ne s'attache pas avec la lettre d'après, ça prendra cette forme-là. D'accord? Donc il faut savoir aussi que la lettre qui va suivre le lem plus alif ne s'attache pas également. C'est normal parce que le alif ne s'attache pas avec la lettre qui la suit. D'accord? Donc à retenir, ça prend cette forme-là avec les lettres romantiques ou s'il n'y a rien avant. D'accord? Donc vous vous doutez bien que ça va prendre une forme différente si le lem est attaché. Alors, on va reprendre notre lem plus alif, sauf que cette fois-ci, on va attacher une lettre au lem avant, par exemple la lettre ba, et là, ça va nous donner une forme comme ça. Donc, je vais remettre le lem en vert pour que vous compreniez bien la forme, et en rouge le alif. Donc, en vert le lem, et juste à côté, en rouge, le alif. Donc ça, c'est la forme du lem plus alif quand le lem est attaché avec une lettre avant. Donc ça marche avec toutes les lettres. Si on lui met la lettre sin avant, voilà, ça donne cette forme-là. Si on lui met la lettre ta, également. Donc vous avez bien compris que ça marche avec toutes les lettres, hormis les lettres
que moi j'appelle romantique, qu'on a vu juste avant, d'accord? Pareil avec le dod. Donc, c'est pareil que l'autre forme, le lem plus alif, même sous cette forme-là, ne s'attache pas après, d'accord? Donc là, on va encore voir une forme du alif. Là, c'est quand il y a deux alifs côte à côte, d'accord? Comme je vous ai dit, on ne verra jamais deux alifs côte à côte. Par contre, ça va prendre cette forme-là, vous voyez? Donc, je vais mettre en rouge le premier alif et en vert le second. Vous voyez en fait que le second va passer au-dessus du premier et il va onduler un petit peu. Et ça va nous donner le son A. Donc à lui tout seul, enfin à eux deux finalement, ça va nous donner un A long. D'accord? Donc pareil, la lettre qui la suit ne s'attachera pas. D'accord? Que ce soit avec n'importe quelle lettre. Par contre, il s'attache avant, hein, d'accord? Ça reste un alif. Allez, on va voir quelques exemples, essayer de trouver les différentes formes du alif. Et on corrige maintenant. Alors, dans le premier exemple, là, on a le lem plus alif, où le lem est attaché. D'accord? Donc, c'est la forme du milieu. On va dire forme du milieu. Donc, ça nous donne la. Vu que le lem a un A au-dessus, ça nous donne le son la. Dans le deuxième exemple, là, notre lem plus alif, vous voyez, le lem n'est pas attaché, donc il prend cette forme-là. Il a un A également au-dessus, ça nous donne le son la. Dans le troisième exemple, là, notre alif est doublé, ça nous donne un A long, A. Alors, dans le dernier exemple, là, on a un combo. On a un combo du A long, donc du double alif, et du lem plus alif. Vu que j'ai dit que le A long, donc le double alif, s'attache avant. Et vu que là, il est attaché avec le lem, donc ça nous donne cette forme-là. Alors, on décompose, ça nous donne un lem avec une soukoun, plus le A long, A. Donc là, ça va nous donner le son L-A. Allez, on me pose une seconde fois et on est pratiquement capable de tout lire. Allez, c'est parti. Donc, Ha plus A, donc Ha. À la fin, lem plus un, donc l'un, ça nous donne le son halalun. Deuxième exemple, première lettre, on ne connaît pas, mais la deuxième, on la connaît. C'est un wa plus soukoun, donc ou. Dernière lettre, dal plus un, donc dun. Ça nous donne le mot ouladun. Troisième exemple, on a le kha plus a, donc kha. Là, le ra, j'ai oublié de mettre la voyelle, mais on va dire ar. Donc akhar. Dernier exemple, on a le alif plus a, donc a. Et le nun plus la soukoun. Donc ça nous donne le mot al-an. Très bien. Allez, rapide résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui avec notre lettre alif. Alors les différentes formes du alif, on se souvient qu'en position finale et finale isolée, il a une deuxième forme, un espèce de yao sans point en dessous. Ok, donc on se rappelle également que le alif avec les différentes voyelles, ça donne le son de la voyelle qui est au-dessus ou en dessous. Donc un A au-dessus, ça nous donne le son A, un I en dessous, le I, un OU au-dessus, le OU. Quand le alif a une soukoun, là, il n'y a pas de son. C'est comme si le alif était muet. D'accord? Par contre, quand le alif n'a pas de symbole au-dessus, ça nous donne le A long, A. On a vu également les différentes formes du lem plus alif. Si le lem est attaché ou s'il n'est pas attaché avant. On a vu aussi le double alif. Donc un alif avec une espèce de vague au-dessus, qui nous donne également le son A. Bon, là, on arrive au bout de cette 12e leçon. Je vous avais prévenu, il y a eu beaucoup de nouvelles informations. Et donc, pour consolider toutes ces nouvelles données, je vous invite à faire les exercices en lien dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, mettez-les moi dans la barre des commentaires. N'oubliez pas également de liker et partager la vidéo, bien évidemment, si le contenu vous a plu. Et moi, je vous dis ma'as salam.